Je m'appelle Cicely, j'ai 17 ans et je suis au lycée. Catherine Pancol est une écrivaine contemporaine. Cet extrait est de son livre Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, qui fait partie d'une trilogie. L'extrait raconte l'un des personnages principaux, Hortense, une jeune femme très ambitieuse qui veut devenir une célèbre créatrice de mode et devenir la petite amie d'un jeune homme beau et talentueux, Gary Ward. Je veux commencer maintenant. Il avait dit, on se retrouve là-bas. Léon signifiait bien lui et moi et lui, moi, Hortense Cortés et lui, Gary Ward. Léon supposait que Miss Bradbury n'était plus d'actualité. Miss Charlotte Bradbury avait été renvoyée où s'était fait la belle. Qu'importe. Une chose paraissait certaine, la voie était libre. À elle de jouer, à Hortense Cortés, les soirées londoniennes, les boîtes et les musées, le salon de la Tate Modern, la table près de la fenêtre au restaurant du Design Museum, avait vue plongeante sur la tour de Londres. Le week-end dans le manoir somptueux, le courtier de la reine qui lui lèche le doigt au château de Windsor et le scone au raisin accompagné de confitures d'été et de clotted cream, qu'elle grignoterait près du feu sous un tourneur un peu passé en soulevant délicatement sa tasse de thé. Et on ne le mange pas n'importe comment, le scone anglais. Tranché en deux dans le sens de la largeur, tartiné de crème et tenu entre le pouce et l'index. Sinon, d'après Laurent, on empressait les statues de Gluck. Je pénètre chez Sybil Garson, je bats de cils, j'embarque Gary et je prends la place de Charlotte Bradbury. Je deviens importante, glorieuse, internationale. On me parle avec respect. On me tend de pistoles gravées. On m'habille de pied d'un cap. Je repousse le paparazzi et choisis celle qui sera ma prochaine meilleure amie. Je ne suis plus une Française qui pagait pour se faire un nom. Je prends un raccourci et je deviens arrogante anglaise. Ça fait trop longtemps que je poireaute dans l'anonymat. Merci beaucoup. Bonjour, de Rovaniemi. Je vais présenter un extrait du roman Une nuit de Guy de Maupassant. Dans ce roman-ci, il raconte l'histoire d'une jeune fille, Jeanne, qui a plein de rêves, mais laquelle va avoir pas mal de déceptions aussi dans sa vie, comme c'est souvent dans la vie. Alors, une voix derrière la porte appela « Jeannette !» Jeanne répondit « Entre, papa !» Et son père parut. Le baron Simon-Jacques Le Pertuis des Vaux était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct 93, mais philosophe par tempérament et libéral par éducation, il exécrait la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire. Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté, une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de créateur, éparse, sans résistance, comme l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une lacune dans l'énergie, presque un vice. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, droite et tendre. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans dans la maison, puis, malgré les pleurs de la mère, elle fut mise au Sacré-Cœur.
Il l'avait tenue là, sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît chaste à 17 ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable et, par les chants, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendres et simples des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortit maintenant du couvent, radieuse, pleine de zèle et d'appétit de bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru.